Quand on entre dans sa présence, on est changé. On n'est plus jamais le même. Regardez, tout au long des âges, les hommes de tous les milieux. Regardez Abraham. Vous dites, eh bien, une vie changée, ça, ce n'est que pour les ministres. Oh non, une vie changée, c'est pour tout le monde. Voyez, Abraham, là, était fermier. Mais quand il a entendu la voix de Dieu lui parler et qu'il a eu cette vision, à partir de ce moment-là, il était un homme changé. Il s'est séparé de sa parenté, de tous ses camarades, et il a marché comme un pèlerin et un étranger dans un pays étranger, jusqu'à la fin de sa vie, habitant sous des tentes, parce qu'il confessait ouvertement qu'il cherchait la cité dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Il savait qu'il y avait un Dieu et qu'il y avait une cité quelque part, dont Dieu était l'architecte et le constructeur. C'est ce que nous dit Hébreux 11, qu'il cherchait la cité dont Dieu était l'architecte et le constructeur. C'était un homme changé, lui qui n'était pourtant qu'un simple fermier. Mais il a eu une vision et il est entré dans la présence de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il était un homme changé. Moïse, lui, était berger. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, il a été un homme changé. Il avait été un lâche. Il avait fui Pharaon. Pourtant, il avait toute une armée derrière lui. Mais voilà qu'avec un bâton à la main, il est retourné là-bas et a pris le contrôle de tout le pays. Voyez? Pourquoi? Il était entré dans la présence de Dieu. Il était un homme changé, un berger. Pierre, un pêcheur, qui ne savait rien de la pêche, ou qui ne savait rien de Dieu. Attraper des poissons, c'était probablement tout ce qu'il savait faire. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu et qu'il a vu le grand Créateur qui a pu créer des poissons, quand il lui avait dit de jeter les filets pour pêcher, il n'y avait pas de poissons à cet endroit. Il venait de retirer ses filets. Mais il lui a dit, « Sur ta parole, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Et si je jette le filet, tu m'as dit de le faire. Sur ta parole, parce que toi et ta parole, c'est la même chose. Je jette le filet. » Et quand il s'est mis à tirer, il a dit, « Retire-toi, Seigneur, je suis un homme pécheur. » Voyez, un pécheur, Pierre, après avoir rencontré Christ, il n'a plus jamais été le même. Après, il était tellement fidèle à Dieu que les clés du royaume lui ont été données. Oui, monsieur. Paul, un pharisien prétentieux, instruit et formé dans toute la religion du monde d'alors, un des érudits les plus reconnus du pays. Mais quand il s'est trouvé en présence de cette colonne de feu, un jour, du Dieu qu'il avait persécuté par ignorance, c'était un pharisien. Il ne croyait pas que Dieu était un homme. Il savait que Dieu était la colonne de feu. Elle avait conduit son peuple hors d'Égypte. Elle avait été avec eux depuis le début. Mais quand il a vu cette colonne de feu, il est tombé sur sa face. Et il a entendu une voix qui a dit, « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il a dit, « Qui es-tu, Seigneur » Il a dit, « Je suis Jésus. » Il était un homme, celui qui a dit, « Comment avez-vous été baptisé » Il avait été dans la présence de Dieu. À partir de ce moment-là, il était un homme changé. Il avait été dans la présence de Dieu. Ça change un homme. Charles G. Finney, un avocat, un grand avocat de Philadelphie. Mais quand il est entré dans la présence de Dieu, il a abandonné ses études de droit et il est devenu l'un des prédicateurs les plus puissants que ce pays ait jamais eu. Un prédicateur, parce qu'un jour, il est entré dans la présence de Dieu. Il s'est dit, à un certain moment, qu'il allait étudier en vue du ministère. Vous connaissez son livre. J'ai son autobiographie. Il est allé prier. Il croyait être prédicateur. Il avait ce désir. Il voulait prêcher. Et il avait préparé quelques sermons qu'il essayait de prêcher. Un jour, il a quitté son cabinet pour aller prier. Il est allé dans les bois. Il s'est agenouillé derrière un vieil arbre abattu par le vent. C'est là qu'il allait chaque après-midi. Très religieux.
Mais il ne croyait pas à cela. Deux femmes de l'Église lui disaient toujours, « Monsieur Finet, nous prions pour que vous receviez le Saint-Esprit. » Il disait, « Je l'ai, le Saint-Esprit. » Il disait, « Je suis prédicateur. » Elle disait, « Monsieur Finet, vous êtes un grand homme et vous avez une très bonne maîtrise de la parole, mais vous avez besoin du Saint-Esprit. Nous prions pour vous. » De gentilles petites femmes. Donc, il a continué comme ça. Donc, chaque jour, il allait derrière le cabinet où il travaillait avec son patron et tous ses collègues. Il quittait son cabinet d'avocat et il allait prier quelque part. Un jour qu'il était là-bas en train de prier, il a entendu un craquement de branches. Il a pensé que c'était son patron qui venait, qui le cherchait. Il s'est relevé d'un bond. Il était en train de dire, « Seigneur Dieu, je crois en toi. » Et il y a eu un craquement de branches. Il s'est relevé, il a regardé autour de lui pour voir ce qui avait produit ce craquement de branches. Et c'est à ce moment-là qu'il est entré dans la présence de Dieu. Il a compris que ce craquement de branches, c'était dans un but. Il s'est tenu là, les larmes coulant sur ses joues. Il a dit, « Ces femmes ont peut-être raison. J'ai honte d'être vu en train de parler à mon Dieu, mais je considère comme un honneur d'être vu en train de parler à mon patron. Mon Seigneur, ne vaut-il pas bien plus que mon patron ?» Il a dit, « Seigneur, pardonne-moi et remplis-moi du Saint-Esprit. » Il s'est mis à crier à tue-tête et à pousser des cris de joie. Il était dans la présence de Dieu. Il est vite rentré en ville, à son cabinet. Il s'est mis à crier si fort qu'il s'est retiré derrière la porte. Il a dit, « Seigneur, je vais jeter un opprobre sur toi. Cache-moi ici jusqu'à ce que ça me passe. » Pourquoi? Il était entré dans la présence de Dieu. C'était un homme changé. Les sermons qu'il avait l'habitude de prêcher, il prêchait ces mêmes sermons et des âmes s'avançaient à l'autel. Voyez, il avait été dans la présence de Dieu. Moody, un petit cordonnier qui savait à peine son alphabet. C'est vrai, sa grammaire laissait à désirer. Quelqu'un lui a dit un jour, « Votre grammaire laisse vraiment à désirer, monsieur Moody. » Il a dit, « Mais je gagne des âmes avec. » Alors, un jour, dans les journaux, le rédacteur en chef allait écrire quelque chose dans le journal. Il est allé voir comment cet homme arrivait à captiver des foules dans de telles conditions. Une espèce de petit homme, chauve et tout, la barbe qui descendait très bas, du genre bedonnant. C'était un homme qui ne payait vraiment pas de mine. Donc, ce journal lui a fait toute une critique. Ça disait, « Je ne vois vraiment pas ce que qui que ce soit peut trouver d'intéressant chez Dwight Moody. » Ça disait, « Il est laid, sa voix est criarde, il a la barbe qui lui descend jusqu'à la taille, il est chauve comme une citrouille. » Et ça disait, « Comment est-il possible que quelqu'un aille là-bas trouver quoi que ce soit d'intéressant chez Moody ?» Donc, l'organisateur des campagnes de Moody est tombé sur cet article. Il a dit, « Regardez, monsieur Moody, je vais vous lire ça. » Moody n'aurait pas été capable de le lire lui-même. Alors, il lui a dit, « Je vais vous lire cet éditorial. » Et c'est ce qu'il avait écrit. Moody s'est contenté de hausser les épaules. Il a dit, « Bien sûr que non. C'est Christ qu'ils viennent voir. » Un point, c'est tout. Pourquoi? Il avait été dans la présence de Dieu. Lui qui autrefois avait fabriqué des semelles de chaussures qui allaient être usées par les gens, il chaussait maintenant les gens de l'évangile de la préparation. Pourquoi? Il était dans la présence de Dieu. C'est vrai. Une petite femme, un jour, est entrée dans la présence de Dieu. Elle était aussi coupable qu'on peut l'être. En un instant, lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle était dans la présence de Dieu, tous ses péchés ont été pardonnés. Elle était aussi pure et aussi blanche qu'un lys. Oh là là, je pourrais nommer encore bien d'autres personnes là, mais le temps ne le permettrait pas.